many shots in the back of a gun. Dumb, don't shoot yourself and die. Haters are softer than pumpkin pie. Out of my body, ain't even alive. I found all the phonies except for the ties. Salut tout le monde, c'est Cretox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tutoriel au niveau PC connexion. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais faire ma vidéo de mon côté. Mais je suis conscient qu'il y a des vidéos de ce genre sur YouTube. Mais j'aime bien avoir une vidéo de mon côté, comme ça j'ai... Voilà. Comme ça, j'aurais fait un petit peu de tout sur ma chaîne. Mais voilà, donc là je vais faire un petit tuto sur comment baisser le ping, au moins baisser le ping, parce que certaines personnes ils n'ont pas une connexion assez, comment dire, potable, et donc du coup là je vais vous apprendre à voir ça. Donc c'est parti, déjà il faut que vous rentrez sur votre box pour commencer. D'accord, bien sûr je cacherai mes adresses IP et tout ça. Donc pour rentrer dans votre box c'est très simple. Vous marquez 192.168.1.1. Bon, ça c'est pour entrer dans votre box. Voilà. Ensuite, donc déjà pour vous connecter, donc vous allez n'importe où et vous cliquez sur n'importe où, ça va vous mettre en connecté. Enfin voilà. Vous allez ici. Ici, il faut mettre admin. Voilà. À chaque box, c'est toujours admin. Et le mot de passe, c'est votre clé Wi-Fi qui se trouve derrière votre box. D'accord, mais du coup, comme je me suis pas concentré, voilà. Donc ça fait 3 ans que j'ai ma box, donc à force je connais le mot de passe. Là on est rentré dans votre box, enfin dans ma box plutôt. Là je suis rentré dans ma box et vous dans la vôtre. On peut voir voilà, que j'ai ouvert les ports Minecraft, que j'ai ouvert les ports TeamSpeak. Mais ça c'est pas plus important. On va aller dans maintenance, d'accord. On va aller dans ligne XDSL. Et là, normalement pour vous, c'est en automatique. Vous allez dans manuel et vous allez dans stabilité. Et là, voilà. Et ensuite, vous faites valider. Vous attendez quelques secondes. Voilà, vous attendez quelques secondes et vous allez ici. Vous allez faire un slash config. En fait, c'est la partie cachée de la box, si vous voulez. Et ce qu'on va modifier, c'est qui est très important, c'est la marge de bruit. Alors, je ne saurais pas vous expliquer là comme ça, mais si je trouve la définition exacte, je vous mettrai un petit screen pour que vous compreniez un petit peu. Mais par défaut, votre marge de bruit, si je me rappelle bien, est environ de 220 environ. Voilà. Par contre, tout ce qui est ici, vous ne touchez à rien du tout. Même vous touchez à rien sauf la marge de bruit, c'est simple. Donc moi, je vous conseille de mettre 60. Voilà, c'est pas trop bas, c'est pas trop haut, mais je vous conseille 60. Ensuite, vous allez dans valider, donc vous faites valider et votre box, ça redémarre pas toute seule, vous la redémarrez. Donc pour la redémarrer chez SFR, donc vous allez dans système, quand vous avez fait valider, et vous allez faire valider et redémarrer, voilà. Ensuite, vous allez faire un speed test. Donc moi je l'ai fait. Et on peut voir que 41 de ping, c'était avant que c'était avant que je fasse la marge de bruit. Vous savez, avant que je modifie la marge de bruit, elle était à 200 machin. Et j'avais mis à 60. Et avant, j'avais combien? J'avais environ 55 de ping. Et je suis descendu même jusqu'à 39. D'ailleurs, je vais vous mettre un screen à l'écran. Et d'ailleurs, je vais vous le faire voir. Je vais vous le faire voir. Alors, par contre, on va faire comme si je fais un screen. Voilà. Mais je vais juste voir dans. Je vais vous montrer. Non. Ça, je vais le mettre dans le bureau. Voilà. Et vous allez voir que c'était pour Weblaze pour que je le montre. Mais voilà. Comme quoi, je suis descendu à 39 de ping avec 8 MB par seconde de download speed. Alors, pour mon IP, je vous mettrai juste le premier chiffre et les deux derniers chiffres. Et je vous montre pareil ici. Voilà. Comme ça, vous saurez que c'est les mêmes. Et puis voilà.
Donc on peut voir que même si j'ai pas la fibre, on peut baisser même, pour moi en tout cas jusqu'à 39. Après ça dépend où est votre box. Si votre box est un étage au-dessus, ou alors deux étages au-dessus et deux étages en dessous, bon, ça dépend parce qu'il y a des murs épais et murs pas épais. Mais sachant que le Wi-Fi passe très très mal au niveau des murs épais, faut en avoir conscience. Mais pour avoir une bonne connexion, je vous conseille soit d'avoir un câble Ethernet ou alors la box à côté, ou même un PC fixe, comme ça vous êtes sûr que vous aurez le câble Ethernet tout le temps pour avoir une bonne connexion, quoi. Voilà. Euh, ouais, mais je pense que c'est tout. Surtout si ça a marché pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que si ça vous a plu. Et encore une fois, je remercie mes 1029 abonnés qui se sont abonnés. Voici ma nouvelle bannière qui a été faite par Select Design. Je vous mettrai sa chaîne dans la description si, voilà, si vous voulez voir son contenu. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, pourquoi je vais mettre sur pause? Voilà, je vais sur sa chaîne et voilà, je vais vous dire. Voilà, en fait, il fait des bannières, logos, gratuitement. C'est un GFX free, enfin gratuitement. Voilà, il fait des bannières, des logos. Franchement, il est au top. Pour un GFX comme ça, voilà, enfin, c'est magnifique. Et on peut voir que bah, il a fait ma bannière. Donc allez la voir si vous voulez. Je vous mettrai sa vidéo et sa chaîne dans la description. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne, il fait du bon contenu. Euh, et voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter, et surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez, si ça marche pour vous, voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Cretox, ciao tout le monde.